Alors, pourquoi les données personnelles sont-elles importantes? Pour plusieurs raisons, évidemment, là, et parce que c'est utile, mais d'un point de vue juridique, parce que c'est un peu le thème là, du webinaire, je veux dire, on va regarder le point de vue juridique. Le traitement des données personnelles, c'est encadré par la loi. Donc, ce n'est pas, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec ces renseignements-là. Et là, de là l'importance d'identifier, de bien identifier où se trouvent les renseignements personnels et qu'est-ce qui constitue un renseignement personnel ou une donnée qui est sujette à ces lois-là. Donc, je vous fais c'est sans rentrer dans le détail, là, mais au final, au Québec, on a une loi qui s'intitule la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Et il y a une loi au Canada qui est la loi sur, et là, il y a une erreur, mais c'est sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Donc, la portion documents électroniques, c'est vraiment, c'est à part, là, on a mis deux choses dans la même loi. Essentiellement, ce sont des lois, bon, ça se ressemble un peu, la loi, je dirais que la loi du Québec est un peu moins élaborée et un peu moins moderne. Il y a des discussions en ce moment, en fait, qui sont probablement sur pause, là, mais il y avait des discussions avant toute la crise sur la modernisation de la loi au Québec. Donc, ce sont les lois là, qui encadrent ici euh, ce qu'on peut faire avec les renseignements qu'on collecte sur nos employés, sur nos clients, comment est-ce qu'on peut, en fait, lesquels on peut collecter, lesquels ou comment on peut les utiliser, à qui on peut les communiquer. Et donc, tout ça est encadré par la loi. Donc, ce n'est pas quelque chose nécessairement qu'on peut. Je veux dire, il y a une notion de consentement qui permet de faire différentes choses, mais il faut se rappeler, puis c'est important de se rappeler que ce sont des lois d'application obligatoires. Là, donc, on ne peut pas s'y soustraire simplement parce qu'on décide de s'y soustraire là, même dans le cadre d'un contrat, même dans le cadre d'un contrat avec un client ou avec un employé, on ne peut pas nécessairement se soustraire à toutes les dispositions. Et je mets la loi, j'ai noté le règlement qui est appliqué en Europe parce que, bon, évidemment, je suis certain que vous en avez entendu parler. J'ai mis l'acronyme également en anglais, le GDPR, en français RGPD, donc c'est le règlement général. Ça a fait couler beaucoup d'encre dans les dernières années. Là. Et, bon, avec raison, là, je pense que c'est la loi qui est la plus stricte, si on veut. Là. Et bon, peut-être avec l'exception de la loi en Suisse, là, mais ça ressemble beaucoup au niveau du traitement de données. Et ça s'applique dans une certaine mesure, même ici, parce qu'on on a donné à ce règlement-là une portée en dehors de l'Europe. Là, donc, et si on traite des renseignements sur des gens qui sont en Europe, ben, on est en principe soumis là, au règlement européen. L'autre raison, c'est que beaucoup d'entreprises, ça peut être une bonne idée euh, d'uniformiser ces pratiques et de prendre le standard européen comme étant le standard qui s'appliquera. Étant donné que si on respecte le règlement en Europe, habituellement, on va respecter pas mal toutes les lois, en tout cas, les plus connues au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, aux États-Unis également. Là. Si on se colle sur les standards européens, on devrait être OK dans les juridictions où les entreprises ici font le plus souvent affaire. Et donc, bon, un élément important, en fait, c'est qu'il faut qu'il y ait un fondement pour faire le traitement de données personnelles. Quand je dis traitement, ben, on parle de faire une collecte. Collecter, ça veut dire, bon, ça peut être prendre en note, là, mais simplement, ça peut être quelqu'un qui nous donne les informations, ça peut être collecté à l'insu d'une personne. On voit beaucoup la collecte par le biais de sites web avec des modules de pistage où on ajoute des renseignements à propos d'individus sans nécessairement qu'ils le savent. Là, maintenant, de plus en plus, on voit des petits bandeaux là, qui nous indiquent qu'on est pisté. À quel point les gens comprennent ce qui se passe, c'est une autre question. Et bon, sur quoi on peut se fonder pour alors collecter, utiliser et communiquer les données? Bon, on peut se fonder sur le consentement. Donc, il s'agit de la base. Au Québec, au Canada, c'est vraiment la base et même en Europe également. Là, donc, se fonder sur le consentement, c'est ce qui nous permet le plus souvent là, de pouvoir faire un traitement. Donc, à quel point ce consentement-là est éclairé, bon, c'est sujet à débat. Mais dans le contexte nord-américain, il y a une notion de raisonnabilité, c'est-à-dire que si on se dit que un individu, normalement, s'attendrait à ce qu'on fasse ça avec ses données, il nous les donne ou il pose un geste pour nous les donner. Bon, c'est sûr que c'est une règle très, très. Je veux dire, chaque cas est un cas d'espèce.
il faut se pencher s'il y a des cas limites. Là. Mais en principe, il y a un facteur, appelons ça gros bon sens, c'est-à-dire que si on fait certains traitements avec les renseignements de quelqu'un auquel il pourrait s'attendre dans les circonstances, habituellement, on peut aller chercher un consentement tacite là, sans que ce soit très, très évident. Par contre, si on traite de renseignements sensibles, et là, on y arrivera parce que les données sur l'état de santé, par exemple, ce sont des renseignements sensibles où le niveau de consentement doit être un petit peu plus élevé. Donc, on ne peut pas simplement se fonder sur « Ah, bien, ce serait raisonnable dans les circonstances ». Et encore une fois, c'est ça, ça peut être un peu frustrant parce que, tu sais, surtout en ce moment, il y a des circonstances exceptionnelles. Chaque cas pourrait être analysé, on pourrait faire une détermination là, à l'égard d'un cas particulier. Mais le principe général demeure qu'en principe, les gens doivent consentir à ce qu'on traite leurs renseignements. Mais il y a d'autres possibilités. Donc, par exemple, ça peut être nécessaire d'effectuer un traitement de renseignement personnel pour répondre à une demande d'une personne ou pour remplir un contrat au bénéfice d'une personne, ou il peut y avoir une permission spéciale qui est donnée dans la loi qui s'applique. Donc, dans toutes les 3 lois qu'on a regardées précédemment, il y a des dispositions qui permettent de communiquer, collecter, utiliser des renseignements ou des données personnelles sans le consentement de l'individu qui est concerné. Si certains critères sont rencontrés, là, donc par exemple, là, en ce moment, on parle beaucoup des critères d'urgence de protection de la santé des individus. Donc ça, c'est un critère, une situation qui permet plutôt une situation qui permet de pouvoir traiter les renseignements sans consentement si c'est pour protéger la santé d'un individu. Et là, on verra qu'il y a peut-être une distinction là, Québec hors Québec. Mais au final, c'est peut-être des distinctions un peu artificielles. Là, puis il va y avoir des possibilités de faire des traitements sans obtenir des consentements dans le cadre de la pandémie, certainement. Donc, l'autre élément qui est très important de se rappeler, c'est que, et là, on ne fait pas une étude exhaustive là, de tout ce qui s'applique en matière de protection des données, mais un autre élément, dans le contexte actuel qui est important, c'est qu'il y a une obligation de confidentialité et de sécurité à propos des données personnelles. Et donc, si, comme entreprise qui traite des données personnelles, qui en a collecté à propos d'individus, que ce soit ses employés, que ce soit ses clients, donc n'importe quel individu là, de qui on détient les données, à propos de qui on détient les données plutôt. Donc, il y a une responsabilité là, de la personne qui les détient, qui en fait le traitement, de les conserver de façon confidentielle. Donc, évidemment, parfois, ça peut être communiqué là, selon certains critères, mais en principe, à la base, c'est confidentiel et ça ne doit pas être divulgué. Et on doit en assurer également la protection. Donc, il y a une obligation de prendre des mesures de sécurité pour assurer la protection. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est peut-être chamboulé un peu dans le moment présent. Et c'est important de se rappeler que c'est une obligation, par exemple, de l'employeur ou de l'entreprise. Donc, si les circonstances changent, peut-être que nos obligations changent aussi, puis on doit s'adapter et être en mesure d'assurer un certain niveau de protection là, pour la sécurité et la confidentialité des données.